Hey, it's me. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément, mais vraiment. Parce qu'actuellement, je suis en voyage à Kuala Lumpur. Vous voyez ce beau décor derrière moi, même si c'est un petit peu flouté. Et toujours mon petit pochon d'huile essentielle avec un petit sac que ma mère a fait d'ailleurs, avec toutes les huiles essentielles nécessaires pour pallier à tous mes besoins durant mon voyage. Et franchement, pour moi, c'est indispensable d'avoir ça tout le temps avec soi. Que ce soit quand vous partez en voyage ou bien dans votre salle de bain, il faut toujours avoir l'indispensable des huiles essentielles. Vraiment, ça va vous aider énormément dans vos quotidiens. Et là, le but de cette vidéo, c'est que vraiment, je vous simplifie la tâche sur les huiles essentielles. Parce qu'il y a mille et une utilisations, il y a beaucoup d'huiles essentielles également. Et là, le but, c'est que je vous donne quelques huiles essentielles que moi j'utilise, qui sont là. Je vous donne les utilisations, donc pourquoi je les utilise, à quel moment, et quelques exemples de posologie pour que vous ayez une idée et que vous fassiez aussi votre petite trousse magique d'huile essentielle, parce que je pense que ça va être bien utile. Avant de commencer à parler des huiles essentielles, j'aimerais faire un très gros disclaimer, parce que les huiles essentielles, attention, c'est à utiliser avec précaution, parce que quand c'est très bien dosé, c'est hyper efficace, mais quand c'est mal dosé, ça peut être dangereux. Donc vraiment faites attention à ça. Je ne veux pas vous parler de guérison, de quoi que ce soit, c'est juste des conseils que j'applique. Si vous avez des allergies, si vous avez un traitement ou si vous êtes enceinte, surtout n'utilisez pas ça avant l'avis de votre médecin. Voilà. Petit rappel, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? C'est tout simplement extrait de plantes aromatiques, c'est très concentré et c'est très fort, et c'est pour ça que, comme je vous disais, il faut faire attention au dosage. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 huiles essentielles indispensables à avoir toujours chez vous en voyage à la maison. Il en existe énormément, donc là je vais vraiment essayer de parler simplement. Restez bien jusqu'à la fin parce que chacune a son importance. Je vais parler du tea tree, je vais parler de la lavande aspic, je vais parler du ravinsara, de la menthe poivrée, l'eucalyptus globulus et enfin de la citronnelle de Java. Ce que j'aime bien faire moi sur les huiles essentielles, c'est mettre un petit papier avec un mémo. Donc là par exemple le tea tree, je vais marquer les bienfaits, quand est-ce qu'il faut que j'utilise cette huile essentielle, et derrière je vais marquer les posologies, c'est-à-dire comment je peux l'utiliser vraiment cette huile essentielle. Donc ça c'est hyper pratique d'avoir des petits papiers mémo, parce qu'en général on a des huiles essentielles à la maison mais on ne sait plus comment on s'en sert et du coup on s'en sert pas. Si vous les avez déjà chez vous, tant mieux. Si vous les avez pas, je vous mettrai un lien en commentaire avec toutes les huiles, vous pourrez toutes les commander en même temps. Donc on va commencer par le tea tree. Donc ça pour tout ce qui est acné, cicatrices, brûlures, petite infection, c'est vraiment top et c'est antiseptique et ça va vraiment enlever aussi toutes les bactéries qu'on peut avoir par exemple sur une plaie quand on s'est fait un petit bobo. Donc ça c'est super utile, surtout quand on est toujours en voyage comme moi. Je vais mélanger quelques gouttes dans de l'huile végétale et je vais bien masser, comme ça ça va enlever toutes les bactéries. Après, on va parler de la lavande aspic. Donc ça a un énorme pouvoir relaxant. Donc, pour tout ce qui est piqûres d'insectes, brûlures ou douleurs musculaires, c'est vraiment top. Vous pouvez l'utiliser en externe. Donc, mélangez quelques gouttes dans de l'huile végétale. Vous pouvez masser par exemple pour les douleurs musculaires. Et après, de manière générale, si vous êtes un peu tendu, stressé, vous pouvez mettre, moi j'aime bien faire ça, 1 ou 2 gouttes sur l'oreiller. Et le soir avant de se coucher, comme ça on sent l'odeur de lavande, ça va vraiment vous détendre et c'est hyper relaxant. Après je vais vous parler du ravinsara, donc lui c'est vraiment l'allié à avoir quand on commence à tomber malade, quand on commence à avoir le rhume, la grippe. Donc ça moi je l'ai vraiment tout le temps et je m'en sers en général chaque année. Ça va venir vraiment renforcer votre système immunitaire et apaiser un petit peu votre stress, parce que quand on commence à tomber malade, en général on est un petit peu stressé parce que c'est jamais le bon moment, on est d'accord, de tomber malade. On a toujours plein de choses à faire. Si vous l'utilisez bien, ça peut faire passer très vite les symptômes et éviter de tomber malade pendant des jours et des jours. Et vous avez plusieurs utilisations. D'abord, vous pouvez le mettre dans de l'huile végétale, quelques gouttes. Ça peut être vraiment bien pour soulager si vous massez vraiment là le thorax et aussi le dos. Je ne vais pas vous montrer, mais voilà, vous
pouvez demander à quelqu'un qui vous le fasse et ça va voilà, dégager un petit peu. Après je prends aussi en interne, mais ça je vous conseille de vous tourner vers un professionnel pour ça, mais moi je vous dis ce que je fais. Donc en gros je prends une cuillère de miel et je prends une goutte, seulement une goutte 3 fois par jour quand je commence vraiment à tomber malade, et en général c'est assez radical, en 2 jours j'ai plus rien. Si vous avez aussi un diffuseur, ça peut être trop bien parce que vous mettez quelques gouttes dans le diffuseur et au moins ça va venir purifier l'air et renforcer le système immunitaire. Donc les diffuseurs d'air, franchement c'est magique. L'eucalyptus globulus, donc ça c'est tout ce qui concerne les voies respiratoires. Donc quand vous commencez à avoir une bronchite, une sinusite ou tout simplement encore le rhume, bah ça va vraiment vous aider à dégager tout ça parce que ça a des propriétés expectorantes. Et ça, quand j'avais le Covid, j'en ai mangé, je vous dis pas comment. L'idéal, l'eucalyptus, c'est de le faire en inhalation, donc si vous n'avez pas d'inhalateur, c'est pas grave. Vous prenez une casserole, vous faites bouillir de l'eau chaude et vous mettez une serviette par-dessus et vous respirez comme ça pendant 10 minutes. Moi, je fais pendant 10 minutes. Après, vous pouvez mélanger d'autres huiles essentielles. Par exemple, moi, je mets de la lavande, de l'eucalyptus, du ravinsara et de la menthe poivrée et j'inhale ça pendant 10 minutes et après, qu'est-ce que je me sens bien, et vous allez voir, vous allez vraiment dégager vos voies respiratoires. Et si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, vous pouvez également le diffuser dans la pièce. Après, vous avez la menthe poivrée, la fameuse que tout le monde connaît. Et peut-être qu'on l'utilise pas aussi souvent qu'on pourrait l'utiliser. Donc ça, bien évidemment, pour tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est aussi nausées et troubles un peu digestifs, on va dire, et tout ce qui est douleur musculaire. Donc moi, j'utilise énormément quand j'ai une migraine. Je mets sur les tempes ici, derrière les oreilles, et je masse, tac, 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 et ça me fait comme un cercle de rafraîchissement, ça fait vraiment trop du bien. Surtout évitez le contact avec les yeux, très important. Après, si vous avez des douleurs musculaires, pareil, mélangez avec de l'huile végétale, vous massez la zone où ça fait mal, où c'est douloureux, par exemple pour des courbatures. Et après, pour tout ce qui est nausée, donc ça, vous pouvez mettre une goutte, juste une goutte sur un sucre ou dans une cuillère de miel et vous prenez ça et vous allez voir que ça va vraiment vous soulager. Moi je me rappelle une fois j'avais la gastro et franchement heureusement que j'avais de la menthe poivrée parce que ça m'a tellement aidé à moins avoir ce sentiment de nausée. Vraiment je vous jure c'est hyper efficace pour les nausées, la menthe poivrée. C'est frais en plus, ça fait vraiment du bien quoi. Après vous avez la citronnelle de Java, donc ça la base surtout quand on est comme moi dans des pays tropicaux. Pour éloigner les moustiques, donc ce que je fais c'est que je mets dans un peu d'huile végétale et j'en passe partout sur mon corps. Et après si vous pouvez, que vous êtes par exemple dans la maison, vous avez envie de laisser les portes ouvertes sur l'extérieur, vous pouvez mettre ça aussi dans un diffuseur et ça va être diffusé dans l'air, la citronnelle va être diffusée dans l'air et du coup ça peut éloigner les moustiques. Donc voilà, citronnelle, franchement au lieu d'acheter de l'anti-moustique des fois hyper chimique, vous prenez ça et franchement c'est efficace, vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec les huiles essentielles. Donc j'espère que je vous ai vraiment expliqué ça de manière simple et que vous allez pouvoir les utiliser beaucoup plus régulièrement. En tout cas, si vraiment vous avez ces 6 huiles essentielles, vous allez pouvoir déjà soulager beaucoup de symptômes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et que vous allez vraiment les utiliser. Et n'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire en commentaire si vous utilisez déjà ces huiles essentielles, si vous avez l'habitude de les utiliser au quotidien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description avec toutes les huiles essentielles. Vous aurez juste à cliquer sur ce lien, remplir comme d'habitude un diagnostic. Vous allez voir en 2 minutes c'est fait. À la fin, vous devez mettre votre mail et votre mot de passe. Ça va créer votre compte. Et après, vous avez toutes les huiles dans votre panier et vous n'avez plus qu'à les commander. En tout cas, sachez que la marque que je vous recommande, c'est une marque biologique d'huile essentielle. Elles sont 100% naturelles, bien évidemment, et elles sont de très bonne qualité. Et j'ai passé la certification de cette marque qui s'appelle Panacea Pharma. Donc voilà, je suis apte à vous parler de ces huiles essentielles parce que je suis certifiée par cette marque. Donc n'hésitez pas à prendre le petit packaging des huiles essentielles et si vous avez la moindre question, vous pouvez me les poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like pour me soutenir sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir les prochaines. Bye bye!